Bienvenue tout le monde dans le live trading du 11 mai 2026. Donc, comme à l'habitude, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? Regardez. C'est vraiment certaines actions qu'on veut trader. Donc, on va passer au travers d'une liste des étudiants qui ont cherché des actions et on va regarder quelle action qu'on va trader pour la semaine. Donc, avant de commencer, tout ce que vous allez voir, ce n'est pas des conseils d'achat ni des conseils de vente, c'est seulement un but éducatif. Et je tiens à préciser aussi que le trading peut être risqué, donc on vous invite à vous pratiquer sur un simulateur avant de mettre votre vrai argent en jeu. Yes. Fac, C'est Faudrait je vais juste sortir moi la petite liste qu'on a. T'as-tu passé une belle fin de semaine? super, super, toi. Ça s'est bien passé. Écouté la game d'hockey hier. Mhm. Super de belle game. C'est couché tard par exemple, mais c'est une belle game. Moi, je sais pas si on avait une. Je pense qu'on avait une belle liste. Je l'ai pas J'ai regardé pas, encore. moi non plus, je vais être très honnête, j'ai pas encore regardé. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Recherche d'action. Est-ce que tu voulais que je commence avec la première? Ouais, tu peux faire ça. Parfait. Fait que la première action, on avait pour commencer PLAB. Donc PLAB, on va la regarder ça ensemble. Et Juste on faire a ça. des titres cette semaine, c'est le fun, ça. Ah J'adore ouais? ça. Oh qu'on en a. Donc PLAB. Je vais me mettre sur un daily. OK, celui-là, euh, très forte extension dernièrement. OK, le stock est à plus 3% aujourd'hui. Si je me mets sur du 4 heures, euh, PLAB, super beau, super belle tendance haussière. Par contre, aucune formation d'un flag là, présentement ou d'un retracement. On est vraiment plus dans une impulsion. Nous, ce qu'on cherche, c'est un peu là, comme qu'on a eu ici. Donc vraiment, lorsqu'on a une impulsion et qu'on vient créer un retracement ou une consolidation avant de continuer notre mouvement, c'est vraiment ça qu'on veut voir. Dans le cas de PLAB, je dirais plus qu'on est dans son impulsion présentement. Donc, qui pourrait être intéressant si vous le gardez à votre liste pour les prochaines semaines, attendre une formation concrète. Mais pour l'instant, aucune formation sur lui. Ouais, je suis du même avis. Donc, à regarder, ce qu'on veut voir, là, c'est vraiment, on est dans notre impulsion, hein, comme Audrey a dit. On aimerait voir un genre de formation d'un flag pour voir, ben, potentiellement un breakout. That's it. VICR. Pour ce qui est de VICR, oh, là, c'est extrêmement beau, ça, si on le voyait comme ça, ou même ici, on peut le voir en genre de retest. Hmm. Euh, la seule et unique raison du pourquoi je l'aimais pas, c'est qu'il y a déjà breakout. On l'a manqué. Là. Okay, lui, il a breakout ce matin, un énorme breakout. Puis, on va le voir à la fin de la recherche d'action, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de titres qui explosent, dont mes Quantum. Donc, ça, c'est le fun. Mais ouais, malheureusement, lui, déjà breakout, ça aurait pu être un super de bel achat. Malheureusement, déjà breakout. Plus de 20% ce matin, c'est quand même C'est complètement fou, hein? J'ai fait énorme. 6000 qu'avec un matin. Un matin. Yes, sir, Richard. Bien Parle-moi sûr. de ça. Ça, c'est le fun d'entendre. Je l'avais pris à Congrats. 2,60. Nice, ça a pris ça à 2,60 Ouais. VICA. Là, je m'étais tiré une ligne de tendance, c'est trois mèches en bas. Ok, Ouais. ouais. Puis il respectait cette ligne de tendance-là. Fait que j'avais décidé de rentrer. Je me suis dit qu'elle a monté là. Nice. J'ai pris la Congrats. décision de rentrer. C'était un peu, puis c'est excellent. C'est une super belle trade, on s'entend. Mais si on y va vraiment avec la stratégie, on aurait dû attendre un breakout, mais c'est super bon là. Ouais, D'une belle entrée, d'être un peu plus agressif, puis finalement, ben, ça turns out que c'était la bonne chose à faire. Fait que that's it, Richard. Bien joué. bien sûr. Le prochain action qu'on voulait regarder, c'est TSM. TSEM. Donc, Ouais. TSEM, là, si je me mets sur un graphique journalier, super de belles tendances haussières. Ensuite de ça, nous, ce qu'on veut voir là-dedans, c'est vraiment un retracement. On veut une formation qui pourrait nous permettre de rentrer en position. Dernièrement, on avait un retracement ici qui est un petit peu à pic.
qui est quand même là, bien terminé. Pour l'instant, sur du 4 heures, je vois rien. Sur du journalier, je vois rien non plus, à part peut-être la formation d'un, si on veut, là, d'un range. Donc, je veux voir est-ce que mon action va continuer de trader dans ce range-là et d'avoir des rejections, soit lorsqu'on vient tester là, notre range du bas dans les alentours de 200$ ou lorsqu'on vient tester les 2,30$ quand on a une rejection également. Donc, je vois pas nécessairement de formation, puis on ne trade pas les ranges, malheureusement, sur TSEM. Puis je pense que TSEM, on pourrait aller avec le TSM là, qu'on a vu semaine passée, qui était peut-être le plus pertinent, ou même aujourd'hui là, avec le retest qu'on a sur notre trendline, qui pourrait être plus pertinent que TSEM, selon moi. TSEM, je ne le mettrais pas à la watchlist vu que je ne vois pas de formation dessus. Ouais, apparemment. CNQ. Pour ce qui est de CNQ, le Canadian Natural Resources, qui est, je pense, un bon titre, hein, les ressources canadiennes naturelles. Super de belle uptrend. Pour ce qui est d'un flag, tu sais, si on le voit comme ça, ok, on pourrait dire, on s'entend là, je vais juste mettre une petite affaire de plus, on veut vraiment toujours prendre en compte là, nos mèches. Hein. Là, on aurait un genre de breakout qui finalement, il a de l'air de vouloir être en plus en fake-out. Hein. On est revenu ici en dessous de notre ligne de tendance. Beaucoup de gap up et gap down. Moi, c'est moins des titres que j'aime transiger habituellement. Puis, faut se rendre compte qu'on est en dessous de ma moyenne mobile 50. Ce qui est jamais bon. Quand on est en dessous de ma moyenne mobile 50, ben, on est pas mal dans une tendance un peu plus baissière. OK, donc, est-ce qu'on pourrait revenir peut-être là, plus bas? On pourrait. C'est moins le genre de flag qu'on veut voir. Toutefois, si on est capable de venir faire une belle impulsion, puis là, de voir un genre d'une autre formation d'un flag, ça pourrait être super beau. Mais pour ce qui est de en ce moment, je suis pas convaincu que mon pullback il est terminé. OK? Parce que c'est 100% vrai, on a une super de belle impulsion, super de beau uptrend. Je vais aller vérifier peut-être aussi là, les fondamentaux. C'est Ludo qui nous a trouvé ça, by the way. CNQ. Fait que je m'attends à ce qu'on ait des beaux fondamentaux. J'ai des high expectations de toi, Ludo. Ouais, c'est super beau. À part les EPS qui sont down, sinon tout est beau. On a un bas short flow, des beaux 3R, le return on asset, equity, invested capital, profit margin de 25%. C'est super beau. Mes sales en augmentation, encore une fois, EPS quand même relativement beaucoup là, en diminution, là, moins 42%. Ça, j'aime un peu moins ça. Debt equity de OK, 0.45. C'est pas si pire, là, mais le plus bas possible. Là. On a quasiment... c'est pas énorme, là, mais c'est encore très bon par contre. Puis un ratio de 13. Notre forward va baisser là, à 12. C'est merveilleux. Encore une fois, je suis pas convaincu que mon pullback est terminé. Ludo, je veux que tu nous gardes en tête. Okay? Je veux pas le mettre à la watchlist. Là, les 41 personnes qui sont là vont en être conscientes. Pourquoi je veux pas le mettre à la watchlist? Parce que je veux pas que toutes les autres personnes se disent oh, un breakout, puis ok, dès qu'il arrive de quoi, bon, je le prends. Parce qu'il y en a que c'est ça qu'ils font. Ok? Je veux que tu le gardes de près parce que je pense que ça va être un bon candidat. Peut-être pas cette semaine. Encore là, je peux être surpris, mais je veux voir là tu sais, comment je pourrais dire ça? Une vraie indication que mon pullback est terminé, que je vois moins en instant. Mais sinon, fondamentaux, tout est beau, uptrend, merveilleux. Encore une fois, là, je sais pas si on a terminé. Je serais curieux, on pourrait même, on pourrait argumenter pour dire est-ce qu'on a même un genre de bull flag qui voudrait là, se mettre ici. Tu sais, on a du jeu. On a des super bons earnings dernièrement là, qui a fait justement notre gap down. Je vais laisser un peu plus de temps à lui. Mais super de bons titres. Mais Donc, tu peux malheureusement. avoir des bons fondamentaux, mettre en downtrend?
Ouais, ben, je considère pas qu'il est en downtrend. Je considère qu'il est vraiment plus un long Back. pullback, là, exactement ça. Tu sais, ça reste quand même depuis certains temps, on s'entend, depuis un mois et demi. Mais il reste dans un pullback. On sait, un pullback, ça peut durer quelques heures, quelques jours, quelques semaines. OK? Euh, mais on est clairement dans un uptrend. On fait clairement des beaux higher high, higher low, là. Et ce, depuis, là, je peux remonter, là, on va dire avril 2025. Que oui, ça a été plus long ici, mais ça a remonté pas mal. Donc, j'y laisserai juste un peu plus de temps. Ouais. Merci, Jimmy. Super belle question. J'aime ça que tu prennes la parole comme ça. Yes, sir. Ouais, puis c'était pas. Tu sais, on parle, exemple, là, oui, une bonne action peut être en tendance baissière. Si on pense à PayPal, ses fondamentaux sont Mhm. pas mauvais, mais l'action, ça fait plusieurs années là, qu'elle est passée de ses sommets qu'on parle de 300$, puis en ce moment, c'est une action qui se transige à 45$. Fait que oui, Mhm. ça peut arriver. Eh, Prochain qu'on voulait regarder, donc CNQ, on peut l'enlever de la watchlist, on va y laisser plus de temps ou on la garde quand Ouais. même? On l'enlève. Euh, je l'enlèverais juste parce que justement, Mhm. euh, Ouais, non, ça je veux pas va mêler faire les autres confusion. gens Ouais. qui sont pas ici. Exactement ça. Ok. COHR. COHR qu'on a déjà tradé quand même assez souvent en début Ouais, 2026. ouais. Euh, Puis il pourrait en avoir un beau aussi, selon moi, je pense, là, si on regarde ça de même. Il pourrait être en breakout. ouais, je pense qu'il est en plein dans son breakout présentement pour COHR. Donc, sur du 4 heures, même sur une journée, c'est un très beau petit flag. Pas nécessairement Mhm. là, le plus beau. On a quand même une bonne. Si on parle là, d'un range dans notre flag, on a eu une descente de 17%. Donc, quand même assez gros. Par contre, si on la regarde sur du 4 heures, je l'aime super. Super bien. On a notre breakout présentement. Donc, à regarder pour une confirmation de breakout, soit en fin de journée ou demain. Ça pourrait être un beau titre là, à acheter. C'est un titre qui nous donne des belles impulsions aussi là, depuis ces derniers breakouts. Donc, on parle le dernier ici, 37%. Puis celui-là d'avant, on est allé chercher là, encore un 37%. Donc, je ne serais pas surpris qu'on ait testé là, les 400$ sur lui. Très belle action. Elle va rester à la watchlist. Puis, si on regarde rapidement les fondamentaux de cette action-là, Finviz, si je ne me trompe pas, elle vient de rentrer dans le S&P 500, hein, c'était-tu elle? Ou dans le Nasdaq? Ça se peut, je pourrais C'est pas te dire. OHR. Oh Ludo non, dit c'était. qu'il est déjà in, Ludo. Ok. Il a acheté le breakout. That's it? Donc, COHR. Si Elle a on déjà regarde. fait la watchlist, ce titre-là, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait quand Ouais. même Ouais. des beaux fondamentaux. On a un PE ratio qui est quand même élevé. Par contre, moi, je ne m'arrête pas à ça pour ceux Ouais, qui me pareillement. connaissent. Euh, quick ratio de 2, debt on equity 0.32. Non. EPS en augmentation. Les sales en augmentation également. Si on regarde là, la performance de l'action des dernières années aussi, très belle performance. Super beau titre à garder. Puis notre price Mhm. target il est de 3,78. Donc, Nice. super beau. Alright, COP. Pour ce qui est de COP, moi, ce que j'aime pas, là, c'est que cette zone-là de nos all-time high est fortement rejetée. Et ça, depuis très longtemps. Là. Depuis 2022, là, ces eaux-là, les alentours de 135$, sont rejetés fortement. C'est le genre de flag qu'on prend comme exemple, malheureusement, Ludo, qu'on aime beaucoup moins. OK? Pourquoi? Parce que ça, selon moi, là, c'est plus un pattern de continuation. OK? On se rappelle, juste faire une petite parenthèse, là, le flag, pattern de continuation. C'est une pause entre deux impulsions. OK? Une impulsion, on a un pullback qui va être mon flag, suivi d'une autre impulsion. OK? On veut voir un petit pullback. Pourquoi? Parce que ça nous montre que nos acheteurs sont toujours sont toujours en jeu, sont toujours là. C'est vraiment juste une prise de profit, justement, de mes acheteurs. OK? Donc, sachant ça, sur COP, quand on regarde ça ici, c'est plus un petit flag. On a clairement une grosse impulsion vers le bas.
un pullback qui a été breakout vers le bas. OK? Moi, c'est pas le genre de flag que je voudrais voir avec un genre de fake out en plus ici, là. Puis surtout qu'on rejette fortement ces zones-là. Je l'aime moins, là. OK? Si on est capable de revenir, mettons, un peu plus bas, puis là, venir faire peut-être d'autres higher low, là, peut-être que ici, je vais pouvoir dire, ah, on a peut-être un flag pour potentiellement un breakout. Mais d'ici là, pour moi, ce mouvement-là, il est beaucoup trop gros, hein, il fait pas partie de la stratégie. La stratégie, c'est grosse impulsion, un petit pullback, parce que c'est un pattern de continuation. C'est une pause entre cette impulsion-là et l'autre qu'il va y avoir. OK, c'est pas ça qu'on voit ici. Mais belle trouvaille quand même. Belle essai. Le prochain CRS. Si on va regarder ensemble. Boom. Ah. Je vais juste enlever ça. Bon. CRS. Carpenter Technology. Celui-là, potentiellement pour un retest, puisqu'on l'avait à notre watchlist semaine passée, celui-là. On l'avait à notre watchlist semaine passée, ouais. Donc on est venu là. Ah oui, je me souviens, puis j'en avais parlé justement de potentiellement, vu qu'on l'avait manqué le breakout, potentiellement regarder pour une entrée d'un niveau des Pour un 430 retest, ouais, puis on est direct dessus. Ouais. Donc ça pourrait être un retest. Par On contre, a une meilleure entrée qu'au breakout, by the way. Si jamais vous décidez de prendre un retest, vous aimez cette compagnie-là avec les fondamentaux. Ouais, puis en plus de ça, ben, on a un risque qui est vraiment mieux. Parce qu'exemple, qu'on achetait ici, là, suite à notre confirmation, notre risque était en dessous du dernier lot. Tandis qu'ici, ben, on peut risquer là, seulement ça. Donc, meilleur risque, meilleure entrée. On va le mettre à la watchlist, je pense, vu qu'il était là la semaine passée. Puis on va mettre comme la semaine passée. Parenthèse retest. Exactement. Ouais. Exactement. That's it. Super beau titre. Insane. CTVA. Yes. CTVA. Oh, oui, tu vois. Fait comme ça, il a déjà l'air un petit peu mieux. OK? Puis, j'espère que vous voyez un peu plus la différence entre lui, hein, ce genre de flag-là, qui pourrait... Est-ce qu'on avait un genre de... Ouais. Moi, je le vois vraiment de même. Je veux pas le voir comme ça parce qu'on n'aurait pas déjà eu le breakout. Ici, moi, je prends en compte que ben on l'aurait déjà eu, notre breakout. Mettons plus comme ça, là, on s'entend. Si je veux être très sharp. On l'aurait eu. Ok, puis là, on veut y retourner selon moi. Je sais pas si toi, Adric, t'aimerais... Tu sais, moi, ce que je vois, même... moi, je l'aurais mis comme ça aussi. C'est qu'on a même un autre petit flag qui devrait se former ici. Fait qu'on aurait déjà breakout, mais on le sait, avec un breakout, quand il breakout, puis là, il fait un autre retest, ben ça peut être un autre flag, ça. Puis là, j'en ai demandé pourquoi. Je pense. Lâche pas. Encore un petit peu. C'est pas le temps de te changer. Moi, j'aime ça user les affaires à corde. Comme ça, je le sais que je l'ai bien utilisé. Je change pour quelque chose qui est vraiment dû pour être changé. Et là, je suis pas loin de ce niveau-là. Mais ouais, fait que sur du 4 hour, là, on pourrait clairement voir un autre flag. C'est vraiment le 4 hour qui bug. Attends un peu, je vais aller le regarder voir. Sorry guys pour ceux qui regardent mon écran. Là. CTVA en 4 heures. Ouf, moi aussi je pensais que j'avais bugué. Ah, j'ai-tu la bonne action? Ouais, on pourrait avoir un autre flag très, très à pic. Genre, ouais. Ah, ok, ouais. Sur du 4 hour, il est très à pic. Ouais, il est vraiment à pic sur du 4 hour. Merde. Mais, non, moi je l'aurais tracé comme toi. Ouais. Vraiment, là, à partir d'ici, puis je serais venu chercher environ. Avec le plus de touch points possible, puis là, on a vraiment, comme 2 breakouts. J'aime pas ça dire que ça, c'est un fake out. Parce qu'on n'est pas... T'sais, on a quand même tenu là, notre ligne de support. Ce qui est très bon. Ce qui montre justement là, ben, un mouvement très bullish en fait. Francis, qu'est-ce que vous considérez comme fondamentaux
les ratios uniquement ou le narratif PayPal, est-ce que les fondamentaux euh, sont réellement bons? Qui utilise encore PayPal? CNQ est dans le pétrole, les chiffres sont bons avec la hausse du baril, mais CNQ suit le prix du baril avec le contexte géopolitique actuel. Vous voyez ça comment? Fait que Francis, les fondamentaux qu'on prend, c'est tout ce qui est là, en fait, oui, les ratios. OK? Fait que, je vais pas toutes les refaire là, avec toi en ce moment, mais si jamais tu veux voir l'analyse fondamentale dans la recherche de stock, tu vas pouvoir, c'est super bien écrit. Ouais. Et on prend en considération, c'est sûr, le contexte là, géopolitique, ça c'est garanti. Fait que pour ce qui était de CNQ, justement, on parlait pour CNQ, hein, ici, justement, et ça dit qui utilise encore pas CNQ dans le pétrole, les chiffres sont bons avec la hausse du baril. Ouais, je m'attends potentiellement aussi là, à une diminution du prix du baril prochainement. Donc, si c'est encore moins bon, peut-être le baril, ben CNQ risque d'être encore là-dessus. Là. On est quand même relativement haut. Je devrais pas le regarder sur le USR, là, je devrais en regarder sur peut-être plus le WTI, mais est-ce qu'on aurait un petit flag ici? Oui. Jusqu'à quand le baril aussi va augmenter? Là, il y en a qui voient le baril retourner, en fait pas retourner, mais aller taper le 120. Je serais surpris. J'ai hâte de voir, mais avec ce qui se passe, la guerre, les tensions on faut se le dire, malgré tout ce qui se passe, diminue un peu, un petit au début, ben, pas au début de la guerre, là, mais vers la fin, là, depuis comme 3 semaines, malgré tout ce qu'on voit, le marché réagit pas à des nouvelles frappes, ou Iran, Dubaï. Le marché, on est complètement foutu de ça. Fait que je serais curieux de voir aussi comment le baril là, réagirait à ça. On est encore très très haut selon moi, là, à des niveaux très hauts. On pourrait se stabiliser dans les alentours de peut-être 80, 78. Je serais pas sûr. Mhm. J'espère que ça répond à ta question, Francis. Je sais pas si tu voulais renchérir là-dessus. Là. Ben, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'à la fin de la journée, là, qu'une compagnie ait des bons fondamentaux ou pas, c'est le sentiment de l'investisseur qui va faire driver le prix de l'action à la fin de journée. Fait que, Mhm. t'as beau avoir une compagnie qui a des beaux fondamentaux, si personne n'est intéressé à investir dans cette compagnie-là, elle performera pas comme une compagnie qui peut avoir des mauvais fondamentaux, mais qui a un gros sentiment d'acheteur pour cette compagnie-là qui va mieux performer que d'autres. Fait que, à la fin de Exact. la journée, c'est vraiment de se situer un peu dans choisir les meilleures compagnies dans un secteur qui est priorisé dans Qui le moment performe. Ouais, présent. 100%. Très d'accord avec ce que tu dis. C'était lequel c'était-tu CTVA qu'on était? C'est TVA, puis on pourrait. MS semble avoir de l'incertitude dans les candles. On va regarder ça, Louis-Charles, ça Mhm. sera pas long. On va au moins juste finir la liste, là. Euh, Sur du 4 hour, t'as dit que c'était très à pic, Ouais. hein, puis manque de touch point. Moi, selon moi, il est passé. Là, ici, là, le vrai in serait à 81, 80-81, mettons. Là. Mhm. Moi, je le mettrais pas pour pas porter à confusion, peut-être. Ouais, puis c'est pas mon préféré non plus. Ouais. C'est pas mon préféré. Le prochain, DNP. Ouais. DNP. Puis rapidement, Francis, là, qui dit merci de l'explication, vos trades, c'est du swing ou de l'investissement à long terme, les deux. On fait, moi, mon swing, comment je le gère un peu aussi en day trading. Ça veut dire que j'aime beaucoup me payer, moi, Mhm. en intraday. Fait que quand je prends des positions, je vais laisser les runners rouler, mais j'aime beaucoup me payer, là, dès que je peux, en fait. Fait que, puis j'ai aussi un portefeuille. Fait que, les trois, même, si tu veux. DNP, si on le regarde, là, oui, depuis juillet 2024, on a une tendance haussière. Par contre, moi, c'est pas ça ressemble à être un titre en plus qui est taxé principalement, ben, en tout cas, qui a des dividendes à chaque mois, si je me trompe pas. Mais par contre, c'est quand je regarde l'action là, sur un gros time frame. Donc, exemple du weekly, on peut voir là, que depuis 97, ben, depuis les années 1990, c'est pas quelque chose qui va Oh, performer. ouais, hein? C'est plus quelque chose qui va ranger, qui va rester là, dans un range, donc entre deux niveaux. Euh,
c'est pas le genre d'action qui m'intéresserait, puis qui fait partie de nos critères, en fait, de notre watchlist. Si jamais les gens trade ça, attendez-vous que dans les 12$, là, 11,50, 12$, qu'on a une résistance. Donc, pour ces raisons-là, je ne vais pas le mettre en watchlist. DNP. Francis, en fait, ce que vous montrez ce matin, c'est plutôt pour du swing, day trading, day trade que de l'investissement long terme. Effectivement, 100%. Dans le fond, Francis, qu'est-ce qu'on fait ce matin? On fait la watchlist pour la semaine. À chaque semaine, à chaque lundi matin, on se connecte avec les étudiants pour, justement, regarder des opportunités qui pourraient arriver dans la semaine pour que les gens, justement, là, puissent profiter des breakouts. Okay? Nous, c'est des flag breakouts dans des uptrends qu'on transige. Fait quoi? Les gens le managent majoritairement en swing, mais il y a des gens là, dans le programme qui font du day trade. 5, FIVE. 5 below. Ok, ouais, je suis sur du weekly encore. Il n'y a pas de stress, Francis. Pourrait être pas si pire. En tout cas, c'est un stock qui stair-step beaucoup. En tout cas, on avait des beaux flags. Lui, pourquoi je l'aime? J'ai envie de dire oui, moins, là. C'est un peu contradictoire parce que j'aime beaucoup les fake-out. Est-ce qu'on a rejeté nos all-time high? C'était quoi nos all-time high? C'était ça? Moi, c'est ces impulsions que j'aime moins. Il commence C'est pas des énormes impulsions, puis il commence aussi à s'essouffler aussi, hein? Fait que, je serais pas surpris qu'on aille plus bas pour ce qui est de lui. Oui, fake out, on pourrait réagir à ces niveaux-là. Pourquoi je le mettrais pas? C'est justement ça. Moi, je serais pas surpris là, qu'on retourne aux alentours de 204, voire même 200$, même en dessous. Pourquoi pas? Ouais, je l'aime juste un peu moins. Ouais, monsieur. Fait quoi, on dirait qu'il s'essouffle. Pour ces raisons-là, on va pas le mettre. Je pense qu'il y a des meilleurs que ça là, qu'on va pouvoir trouver. Form. F-O-R-M. Form aussi, qu'on a déjà tradé, si je me trompe pas, Form. Parce qu'il me semble que j'ai déjà vu passer dans notre watchlist. Super de grosses impulsions. Depuis août 2025, on est passé des 30$ jusqu'à présentement là, dans les 140, 150. Par contre, sur du journalier, je vois pas de flag, de formation là, d'un flag. Je vois plus une rejection de nos anciens sommets, donc un style de double top qu'on appelle. Donc, ouais, j'ai pas la formation d'un flag présentement. Donc, pour cette raison-là, ben, j'aurais pas de trade à prendre dessus. À voir comment il va réagir. Peut-être que ce n'est un justement qui va commencer à créer une sorte de range dans ces niveaux-là. Donc, entre les 160 130, potentiellement que l'action va ranger ici. Par contre, aucun trade là, possible pour celui-là pour l'instant parce que ben, on n'a pas la formation qu'on veut. Donc, pour ces raisons-là, je vais l'enlever de la watchlist. Par contre, je serais pas surpris qu'il nous donne une potentielle entrée là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Pour ce qui est de FR, oui, on a un beau uptrend. Ici, on range à plus, là, on est capable de revenir ici. Pour ce qui est vraiment du flag, c'est moins le genre de flag qu'on veut voir. Là, même si on le voit ici, très, très à pic. Lui ici, pas assez de touch point. Moi, je l'aime moins. Malgré, oui, son uptrend, là, mais tu sais, moins le genre de flag qu'on veut voir. Ok, là, vraiment des beaux flags, là. Mettons encore une fois le GNG. Tu sais, ça, c'était des beaux flags. Ça, c'en était des beaux. Ça, c'en était des beaux. On voit vraiment une direction plus claire. Pour ce qui est de FR, ici, on est comme, tu sais, abruptement retrace pour après ça revenir, faire des gros swings. Est-ce qu'on pourrait revenir plus bas? Bref, moi, c'est pas du tout mon préféré.
Moi non plus. Qu'est-ce que t'en penses? Même chose. Même chose que toi. FRT. FRT. Here we go. Ok, ok. Check depuis 2016, Ouais, par contre. c'est ça, moi c'est. Je vais T'sais, on risque d'avoir bien de la résistance aux alentours de 118, 120. Ouais, on est en plein sur cette résistance-là en plus. Ouais, donc FRT, si on se met sur un graphique exemple de weekly, clairement que cette action-là, présentement, est en downtrend depuis quand même 2016, comme Hugo disait. Donc, des lower low, lower high, lower low, lower high, et ainsi de suite. Donc, pour ces raisons-là, si on prendrait un trade à la hausse, ben, on irait contre la tendance générale, là, qui est une tendance baissière présentement. Donc, juste pour cette raison-là, on ne le mettra pas à la watchlist, on va se concentrer sur d'autres. Pour ce qui est de FTI, FTI, malheureusement, là, malgré une super de belle option, on en avait des flags là-dedans, là, énormément. On en a plus, on a vraiment un trend qui s'essoufflait, on le voyait avec les poussées là, ici. Je considère pas du tout ça comme un flag, là, on pourrait facilement aller plus bas. Très à pic là non plus, donc lui je le mettrais pas à la watchlist. Même chose. Malheureusement. GEV. Ah, ça Chev. tu vois. Chev. Ça Ouais. tu vois. Ça c'est Ludo, ça. Yes sir, Ludo. Ça, j'aime ça. Ça c'est un beau titre. J'adore ça. Ouais. Très belle tendance haussière pour cette action-là. Ouais. Colin, on parle depuis. C'est-tu depuis son IPO qui. Ah, Euh, ouais. Ben, tu sais, c'est surtout aussi, là, moi et Audrey, qu'on vous l'avait présenté, là, dans les alentours de février, là, de mémoire. Dans les alentours de 600 ou 700, là, qu'il y avait eu un gros deal avec le Japon, pour ceux qui s'en Ouais. rappellent, là, avec le nucléaire. Depuis ce temps-là, ne fait qu'augmenter. Ouais, ça pourrait être super beau, ça. Ouais. Un titre qui pourrait facilement aller atteindre les 1200, 1300 $. Il est super, super beau. Puis depuis son IPO, Yes. depuis sa sortie à la bourse, depuis son ouverture, il a ouvert à 115 puis il n'a jamais été plus bas que 115. Ouais. Ah ouais? Ouais. C'est rare As-tu qu'on vu, voit Hugo, un IPO comme ça. Ben oui, les toi. EPS sont Ah, à 1816%. Wow. Les sales Wow. QQ 15,98. Les Alors, earnings c'est malade, ça. 792%. Non, c'est complètement fou, ça. Wow, j'ai rien à dire. Ouais. C'est pas un titre qui a énormément de l'âge, hein. On parle de mars 2024. Wow. Non, j'aime beaucoup, lui. Lui, il fait Vraiment. la watchlist, c'est sûr. C'est garanti, that's it. GS. On l'avait regardé la semaine passée, eux autres. Hein. On l'avait regardé semaine passée, justement, il a fait la watchlist, ce qu'on disait. Audrey et moi, c'est qu'on voulait, on avait un autre petit flag ici. On voulait qu'on supporte cette zone-là. Ce qu'on fait. Est-ce qu'on le met à la watchlist? Selon moi, c'était déjà un breakout. Le 8S est passé. Ouais, je le mettrais pas, moi. C'est déjà Je le mettrais pas. Par contre, pour les 40 personnes qui sont là ce matin, regardez ça. Ça, c'est un beau flag. OK? On voit clairement là, qu'après une grosse impulsion, on a un beau pattern de continuation. Donc, on a une pause entre cette impulsion-là et la prochaine qu'il va y avoir, là, ce titre-là va minimum retourner vers son all-time high. Puis moi, je vois clairement les probabilités qui sont très hautes là, pour aller toucher les 1000 $ sur Goldman Sachs. Je serais pas du tout surpris. Bien sûr. SBS. SBS. Alright. Celui-là,
seule chose que j'aime pas. Très belle tendance haussière en passant, super beau. Par contre, je trouve beaucoup trop à pic. Beaucoup trop à pic. Un retracement là, à pic comme ça, c'est pas ce que je vais trader personnellement. On veut vraiment quelque chose là, qui est plus. Si je vais essayer d'en trouver un. Exemple GEV. GEV aussi qui était quand même à pic par contre. Ces flags-là, c'est vraiment eux que je vais prioriser. Ceux-là ici, des beaux flags pas trop à pic. Pourquoi? Parce que c'est simple. Si ma rejection est beaucoup plus forte, donc à pic, souvent là, le premier breakout qu'on va avoir tendance à être rejeté aussi par après. Donc, puis attends un peu, c'est une action qui fait des splits à chaque. Pourquoi il y a des. En tout cas, depuis décembre, hein? Depuis décembre 2025, t'arrêtes pas d'en faire. C'est Ouais, des gros splits. Hey, c'est quoi ça? je sais pas. J'ai de la Du misère. 1029 pour 1000. Du 1001 pour 1000. J'ai de la misère à comprendre l'action pour être franc. La logique. En a du 5 pour 1. Je vais la regarder sur Finviz. Mais là. c'est quelque chose de Sao Paulo, ça. Compagnia de Saneamento Básico do Estado. Sao Paulo. Il y a quelqu'un qui parle espagnol ici. Qui peut me dire c'est quoi. Ton espagnol est rouillé, Hugo? Mon espagnol. Il est pas rouillé, il est inexistant. Qu'est-ce qu'a fait cette compagnie-là dans la vie? Là, c'est 2 secondes. Là. Pablo, provision of water. Water and sewage service. Ah, ok. Écoute, moi, c'est pas quelque chose que j'aurais tendance, en tout cas, à trader, que je mettrais à la watchlist. Moi non plus, personnellement. 2 secondes, Adric, sorry. Non, je pense que lui, on le mettra pas à la watchlist là, vu qu'on. Tu sais, c'est pas. C'est le fait que, là, qu'on ait plein de stock split aussi que je n'aime vraiment pas. Donc, puis aussi, la compagnie. Oui, le flag est très à pic, ok? Donc, ça, j'aime moins ça, trader ça. Puis en plus de ça, c'est pas quelque chose qui est. Comme oui, là, il est coté sur le New York Stock Exchange, mais vu que c'est une compagnie en plus là, qui est basée à Sao Paulo, justement, c'est ça qui va créer la majorité de nos gaps qu'on va avoir dans la compagnie. Donc, si on voit là un paquet de trous comme ça, ça arrive souvent quand on a des compagnies qui sont cotées à la bourse autre que le Nasdaq. Donc, celui-là, le SBS, qui doit être coté sur le. C'est quoi la bourse du. Sao Paulo. C'est quoi son nom de celui-là? Bref. Je m'en demande tellement. Mais vu que c'est une compagnie là, qui est cotée à la bourse autre que le Nasdaq également. En fait, non. Non, oui, ok. Oui, excuse-moi. Ouais. Sorry, je t'ai pas laissé finir. C'est très bon. T'as dit également. Ça. Parce qu'il est sur les noix ici. Ouais, je sais. C'est juste que les mouvements sont faits. T'sais, une action qui est pas cotée à la. Qui est aussi coté à la bourse de New York, mais que, comme exemple, Alibaba. Donc, Baba qui est coté justement là, en Chine ou peu importe. Ça fait que c'est dur à monitorer comme trade. Pourquoi? Parce que la majorité des mouvements se font quand nous, la bourse est fermée. Donc, c'est ce qui crée un paquet de gap up ou de gap down. Là. Donc, pour ces raisons-là, c'est pas de quoi que je vais mettre à la watchlist. Ouais, 100%. Avant de regarder SDRL, il y a Charles qui demande sur GS. Est-ce qu'on aurait pu transiger le deuxième flag? 100%, Charles. Oui, totalement. Ici, là, oui, il aurait pu trader. SDRL. Pour ce qui est de SC Drill, oui, on a un super de bel uptrend. Est-ce que les fondamentaux sont beaux? Je vois des earnings là, rouges depuis un petit bout. SDRL. SC Drill. Moi, ce que j'aime pas voir, cette compagnie-là perd de l'argent. Quand même beaucoup, là. Income, moins 70 millions.
trailing 12 months. Ça veut dire que mai dernier, là, si on regarde sur un an, moins 70 millions. On a des sales en augmentation, mais notre profit margin, il est down. Fait que là, on vend, mais on perd de l'argent à chaque fois qu'on vend. Moi, j'aime moins ça, par contre. Mes 3 R, Return on Asset, Equity, Invested Capital, sont toutes down. C'est pas des gros chiffres, mais juste assez pour perdre de l'argent. On n'a pas de short float. On n'a même pas de PE ratio en ce moment, mais on sait que le forward va être à 13. C'est bon, ça au moins. NR, c'est dans le fond, c'est du oil puis du gaz. Hein? Dans le fond, il drill, j'imagine, dans les profondeurs marines. J'imagine. C'est plate parce que oui, on avait un beau flag ici. OK? Puis on avait un beau flag qu'on est venu retester pour potentiellement le rejeter. Gros gap up ce matin, c'est sur des earnings, j'imagine. Hein? Mm-hmm. Ouais. Des très bons earnings. Je le déteste pas. C'est ça le pire. Un méchant. C'est un très beau flag. Ça. OK? Je tiens à le dire. Très beau flag. C'est touchy parce que les fondamentaux sont pas super beaux. Par contre, je pense que notre profit target est à 51. Ouais, on est à 49, on n'est pas super loin, on s'entend, là, mais ça pourrait être un titre qui explose. Est-ce qu'on le met à la watchlist? Selon moi, oui, déjà breakout. J'ai envie de le donner à ceux qui prennent le temps de se présenter avec nous le matin. Fait que je le mettrai pas à la watchlist parce qu'on a déjà breakout, le retest, il est là. Puis les fondamentaux sont pas excellents. Fait que c'est un petit bijou pour les 39 personnes maintenant qui sont ici. Qu'est-ce que t'en penses, Cédric? T'es-tu contre mon idée? Tu peux Non, T'as le non, droit. je suis pour ton idée. Yes. Je suis pour ton idée. Je te laisserai checker le prochain aussi, qui est un que t'aimes beaucoup. SPHR. Oh. SPHR, guys. Oh, belay. Oh! Ouais. Fait que SPHR, malheureusement, ne fera pas partie de la watchlist. Lui, il fallait prendre un profit là, quand même assez rapidement. Hein. Si vous ne l'avez pas fait, ben, j'imagine que vous n'êtes pas loin de vous faire stop out. Pour ceux qui auraient pris le flag. Pourquoi? Parce que votre stop loss est censé être en dessous des derniers lots. Puis notre dernier lot, ben, il est proche d'une IMA. Fait que, pour ce qui est du flag dernier, c'est plate. OK, mais ça m'étonnerait pas qu'on continue, là, qu'on vienne retester notre IMA 50 pour repartir. Ça m'étonnerait pas. OK? Pour ce qui est d'un flag, lui, malheureusement, non. Le flag est passé. Il a déjà été breakout. Il vient d'être invalidé. Puis ça n'est pas un flag. C'est un très gros sell-off. Malheureusement, je l'adore, ce titre-là. Je pense qu'il va très bien performer dans les prochains mois, prochaines années. Malheureusement, lui, pas un flag. Mais par contre, je tiens à dire, moi, je le regarderais parce qu'on le sait, hein. Avant les grosses poussées, là, avant qu'on continue d'augmenter, qu'est-ce qu'on fait? On va retest les derniers lots. Les derniers lots sont où? Sont ici. Puis, on est directement en dessous de mes derniers lots sur une moyenne mobile. Donc, à regarder proche de ces eaux-là pour voir si on veut justement là, les rejeter. Pour voir potentiellement est-ce qu'on pourrait faire des flags comme ça. OK? Je vais laisser ça ici, puis on va voir comment ils performent dans les prochaines semaines. That's it. Jimmy, je m'excuse, je vais pas Non, vas-y. Adric, ma bad. Jimmy fait demander si on a besoin d'une confluence fondamentale pour prendre une trade. The best, oui. Ça, c'est the best. On veut le plus possible des confluences au niveau fondamental, Jimmy. Très bonne question. STT, que j'avais Oh! moi aussi mis à ma liste. Donc, celui-là, par contre, Faut j'avais. qu'on l'aime, lui. Ouais, très très beau flag. Donc, très grosse impulsion, beau retracement. Celui-là, je l'adore. Pour ce qui est des fondamentaux, Ouais. manque quelques données, mais c'est. Je le trouve pas. Attends un peu, je suis pas capable de. Ok, c'est mon ordi qui bug. On manque quelques données. Par contre, je trouve pas ça très alarmant, là. Peut-être le debt en equity, mais si je regarde les sales, belle augmentation des sales. Dernier trimestre, quand même petite augmentation par contre.
dernier trimestre aussi pour les EPS. Mais sinon, overall, je trouve que l'action performe quand même super bien. Puis je me demande, c'est dans Ouais, moi aussi. quel segment ça? C'est le Financial. State Street Corporation. Je sais pas c'est quoi. On a beaucoup de flags présentement dans notre secteur là, des financials, que ce Les soit les financials, banques, hein, ouais. et tout. Justement, on les a pas c'est encore pas, vues, mais on en a vu une. Mais je veux qu'on la regarde les banques aussi, by the way, guys. State Street, c'est pas un gros fonds d'investissement, justement. Ou je me trompe avec autre chose. Non, je pense que je me trompe avec autre chose. Mais non, lui, je pense que je le garderai à la watchlist. Ouais, moi aussi, 100%. TGB. Ok, pour ce qui est de TGB, Tasseco Mines. Ouais, on peut dire que facilement depuis 2020, là, on a un beau uptrend. Selon moi, pour moi, c'est assez. Ça fait assez longtemps, selon moi, depuis 2020. Là. Pour ce qui est d'un flag, si on regarde ça ici, si on prend ça de même, mettons, hein, on peut dire le genre de gros flag. Hop, même qu'il faudrait peut-être que je le prenne plus comme ça, peut-être. Ah, c'est pour ça aussi qu'il faut pas négliger les genres de plus grosses tendances. Parce que si on négligeait ça, on se demanderait pourquoi, là, aujourd'hui, on rejette cette zone-là. Ben, c'est pour ça. Okay? Parce que oui, on aurait un flag ici qui aurait déjà breakout, oui. Si on vient breakout de ce plus gros flag-là, ça pourrait être super beau. Ça pourrait être beau. Pourquoi vous me voyez me gratter la tête et faire ce genre de face-là, là? C'est que c'est pas le textbook flag. OK? On le sait. On veut des genres de plus petits flags que ça. TGB, on va aller voir. Je sais que Joe Bouchard, il est pas en amour avec tout ce qui est les matières premières, le copper, tout ça. Mais moi, je trouve pas ça laid ici. Short float bas. Debt equity, par contre, là, au-dessus de 1, c'est moins bon. Fait qu'on a plus de dettes qu'on a d'équité. Mais par contre, wow, le PE ratio 275. Notre forward va baisser à 11. My God, c'est très bon ça. 3R, super beau. Profit margin, oui, 2%, c'est assez. Sales EPS en augmentation. Qui fait qu'on a des très beaux fondamentaux. Je le laisserai. C'est pas le plus beau, c'est pas le textbook. Mais je serais curieux de voir si on pourrait pas justement aller rechercher là, les 9, peut-être même 50, voire les 10$. Malgré des mauvais earnings, par contre, c'est plate. Ah. Pas le plus beau, pas le, justement, hein, pas le meilleur. C'est sûr que si j'avais une trade dans le mois à prendre, ce serait pas lui. GEV risquerait de faire plus ma watchlist, mais je serais curieux, puis oui, il pourrait bien performer. On va aller voir. Qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu contre Non. mon avis? Non, je pense qu'on pourrait le garder, puis on va voir justement comment il va. Oh, TGT. Target, pardon. Target. Hey, ça, j'aime pas ça. Ça, surtout sur un gros picture, donc sur si on dézoome notre graphique, là, clairement, 2021, hein. Ouais, clairement en tendance baissière pour cette action-là. Puis en plus de ça, si je viens à zoomer présentement, c'était-tu les earnings qui passaient ce matin? Ok, non, sont le 20 mai. Par contre, grosse rejection sur Target en ce moment. Je voyais le flag que tu parlais, donc on parlait là, de ce flag-là ici. Par contre, sur la grosse tendance, là, c'est pas quelque chose que j'aime. Moi, j'attendrais là, qu'on sorte vraiment de notre tendance baissière, de cette grosse tendance-là, avant de commencer. Je vais suivre la mèche ici en haut. Donc, quand on va sortir là, de cette tendance-là, peut-être que je vais regarder pour des trades à la hausse. Par contre, pour l'instant, clairement encore en tendance baissière. Ouais. Tu sais, la tendance aussi, là, depuis 5 ans, guys, on voit là qu'elle est baissière. Et on voit qu'après des grosses impulsions, c'est normal qu'on aille. Ben, ici, c'est plus une zone de consolidation. Mais ici, après cette forte baisse-là, on a remonté ici. Pour après ça redescendre plus rapidement. Puis là, on remonte pour potentiellement faire quoi?
Et là, comme on voit aujourd'hui, un gros sell-off sur Target. Ouais, fait que je l'aime moins. Francis nous demande pourquoi vous aimez moins les matières premières. C'est pas nous personnellement, là, c'est Joe Bouchard qui aime moins les matières premières, les minières aussi. La raison du pourquoi, faudrait demander. Francis dit que ouais, State Street, là, c'était comme BlackRock. Hein. Ils ont plusieurs ETF State Street. Nice. Ok, ouais, c'est ça, je pensais. Ok. Me semble aussi parce Puis, que. pour pas l'oublier, POAS, peut-être, là, dire rapidement, qui fait demander Joe Simar, POAS. Pas le genre de titre qu'on veut transiger, nous, malheureusement. On veut des beaux uptrend clairs. Lui, on l'aime moins. Ah, mais attends, ouais, ça c'était une logique. Ouais, c'est ça. Non, pas vraiment. Joe Simar, sorry. Ouais, Target, on a dit qu'on l'enlevait. Town Bank. Aha! Ok. Fait que. Ça, Hugo, il aime ça. Tommy Loranger, ça. Tommy, j'espère que tu es ici ou que tu l'écoutes en recording. Comme Adric dit, je les aime beaucoup, hein. Pas vraiment. Fait que des énormes zones de consolidation depuis, là, tu sais, même si je recule. Ces zones de consolidation, grosse impulsion, on consolide, impulsion, on consolide, impulsion. C'est pas beau. Il va y avoir un breakout quelque part. Moi, je sais pas le genre de choses que je veux transiger. Je vais pas m'attarder là-dessus. Là. Je passerai pas beaucoup de temps. On veut des beaux uptrends. On veut des beaux uptrends clairs. Okay, on veut des belles impulsions. Un pullback, impulsion, pullback, impulsion, pullback. Ici, c'est pas ça qu'on a. On est vraiment dans un genre de gros trading range. Pas ça qu'on veut. Et le prochain, XENE. XENE. Oh, on a un énorme gap up sur celui-là. On a donc beaucoup de gap up. Oh! Ça, c'est mon secteur préféré. XENE. Check, c'est quoi? T'as-tu le watermark en arrière? T'as-tu le nom de la compagnie? Ouais. C'est Xenon Pharmaceuticals. Ouais, Pharmaceuticals. Louis Charles, c'est Louis Charles, dit là. Neuroscience, Focus, C'est- biopharmacie. Ouais, c'est pas des choses qu'on va transiger malheureusement. Il peut y avoir des beaux breakouts. Ouais, Il peut en avoir. Il y a de l'opportunité, là. Moi, personnellement, du moins, c'est pas ça que je dis. Moi, je l'aime moins, ce secteur-là. Puis, la simple unique raison du pourquoi, puis je l'ai appris à mes dépens. Dès qu'il y a une affaire qui fait pas l'affaire, soit des investisseurs, du public, des patients, c'est terminé. C'est game over. Ça va mal. Okay? Fait que souvent, c'est des compagnies comme ça qui sont subventionnées pour faire de la recherche. Okay? Fait que tu vas voir leurs fondamentaux, là, zéro pin bar, ça perd de l'argent à côté, c'est pas beau niveau fondamentaux. Puis il y a un effet secondaire sur un traitement, il y a un décès ou peu importe, là, terminé, ta compagnie ferme les portes ou peu importe. Fait que, moi j'aime moins ça, puis je l'ai appris à m'aider. Je vais regarder la nouvelle. C'est quoi la nouvelle qu'on a eu le 6 mars? Moi, je m'attends à ce qu'on ait une nouvelle du genre FDA approval ou phase 2 en mars. Qu'est-ce qu'on a eu en mars? Ça fait combien de mois ça? Mars, avril, le 6 mars. Donc, il y a environ 2 mois. Quelle nouvelle qu'on a eu là-dessus? Ça, c'est des choses que j'aime pas ça non plus, là. Xenon Pharmaceutical annonce propose public offering. Top midday gainer. Ah, c'est celui-là qui a fait top line result from phase 3. Donc souvent la phase 3 va avoir un gros impact sur le prix de notre action là, pour les biopharmaceutiques. Ici on parle du mars 8. Donc le 8 mars qui est justement cette journée-là. Donc le 8 mars, on a eu notre annonce, encore une fois, phase 3. Donc la phase 3, là, pour ceux qui ne le savent pas, dans les biopharmaceutiques, là,
toutes ces compagnies-là. C'est la dernière phase avant d'être rendu là, sur le marché. Donc, pour ces médicaments ou peu importe sur quoi qu'ils travaillent. Donc, Phase 3, ici, on a eu là, justement un top line result de Phase 3, ce qui a poussé l'action de 41$ jusqu'à du 63$. Par contre, comme Hugo il dit, si jamais on a une annonce du genre finalement il ne rentre pas sur le marché, ben cette action-là peut facilement retomber dans les 30 assez rapidement. Puis même, Même beaucoup plus bas. plus loin que 30, exactement. Puis Donc, je donne un petit exemple vite fait comme ça. Là. ouais. Ça a l'air haut 10$, là, mais on est allé beaucoup plus haut que ça sur Novavax. OK? Fait que c'est des titres comme ça, là, c'est super le fun, là, des beaux petits vaccins, là. Mais, même s'il y a des belles hausses comme ça, là, ça tend toujours à aller plus bas. C'est ça. Moi, les pharmaceutiques, c'est non. Moi, je déteste maintenant là, ce secteur-là. J'y touche plus. Ouais, donc, sur ça, gang, je vais fermer le live ici. Ça fait déjà là, un bon 56 minutes qu'on est en direct. Donc, pour ceux qui sont avec nous, restez, d'accord? Je vais faire un petit mot de fermeture, mais restez, puisqu'après ça, on va répondre à toutes vos questions. Donc, pour ceux qui regardaient le live, ben, un gros merci d'avoir regardé le live. Mais encore une fois, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, ce n'était pas des conseils d'achat ni des conseils de vente. C'est seulement un but éducatif. Et à la fin de la journée, ben, on vous invite à aller sur un compte démo avant de risquer votre propre argent sur les marchés financiers. Donc, sur ça, un gros merci d'avoir regardé le live trading avec nous.